Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors moi je m'appelle Ronan. Moi c'est Laurie. On est des artistes de cirque professionnels et aujourd'hui on va vous proposer une séance de portée parents-enfants. Alors on sait qu'en ce moment c'est pas forcément évident de s'occuper à la maison. Du coup on vous propose pour occuper vos parents, les enfants, de leur faire des portées. Alors ça va pas être très compliqué, on va vous proposer plein de figures à réaliser et puis à vous derrière de les faire de votre côté. Alors faites bien attention à avoir de la place au sol pour pas tomber sur un meuble ou un coin de table ou quelque chose comme ça. Le mieux c'est d'avoir un petit tapis de gym comme ça aide vachement. Et puis après, amusez-vous. Alors on commence par un petit échauffement, c'est parti! Quand il s'agit des porte-genoux, le porteur ou la porteuse est à genoux au sol. Quand on est à genoux au sol, on a les genoux qui sont bien collés. Les deux genoux ici, ils sont collés ensemble et les pieds sont à plat au sol. On n'a pas les orteils retournés comme ça, sinon s'il y a un choc, un à-coup, on risque de se faire des entorses dans les pieds, dans les orteils. Ça on va pas. Du coup on colle bien nos genoux, nos cuisses ensemble ici. Et la voltigeuse ou le voltigeur va venir se présenter en donnant ses mains. On prend la prise de main, c'est poignet-poignet. C'est-à-dire qu'elle attrape mes poignets et j'attrape les siens. Le porteur est en dessous et le voltigeur, la voltigeuse est au-dessus. Exact. On peut attraper, je ne sais pas si vous voyez correctement sur la vidéo, la manière dont il attrape les poignets. Il met deux doigts de chaque côté de mon bras. Et pareil pour le voltigeur. Une sorte de fourchette avec les dents. Ensuite, le voltigeur. Donc là pour l'instant on a les bras pliés. Le voltigeur il va essayer de placer ses pieds bien dans le creux pour pas qu'il y ait trop de poids. Ici ça fait moins mal que si je suis complètement ici sur le dos. Donc vraiment dans le creux, comme un canard, un canard. Et d'abord je vais monter droite. Je ne vais pas pencher tout de suite, je vais monter bien droite. Et ensuite une fois qu'on est bien placé, que ça ne fait pas trop mal, on va se pencher ensemble pour tendre les bras. Pour faire un contrepoids. Et là, les bras sont tendus et c'est juste le poids de nos corps qui nous maintient en équilibre. Et moi, je suis complètement gainée. Et on revient. On peut revenir. On revient ici, mais on peut aussi, en partant de la position du contrepoids, venir lâcher un bras. Et on reprend. Et on revient toujours à la verticale avant de descendre. Alors, on peut faire des deux bras, c'est vous qui choisissez le bras que vous préférez. Et là, on peut proposer une autre variante qui s'appelle le drapeau. Le drapeau, c'est un petit peu plus engagé, mais je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Alors, la prise des mains est toujours la même. Du coup, le porteur a les mains, la paume des mains qui regarde vers le plafond et la voltigeuse ou voltigeur a les mains qui regardent vers le sol. La petite fourchette au niveau des bras. Elle vient placer cette fois-ci un pied en travers de mes deux genoux. Vous voyez ? Alors, elle va le placer un peu plus bas, de telle sorte que le bras-relier soit pas trop grand. Donc l'idée, c'est que le talon vient appuyer sur ma cuisse et les orteils viennent appuyer sur mon autre cuisse. D'accord? Donc on est bien à la perpendiculaire entre les deux cuisses. On attrape les mains et là, elle va lever sa deuxième jambe, la faire passer entre les deux bras et venir avec le dos de son pied dans le creux de mon cou. Alors bien dans le creux de mon cou, ici, pour qu'elle puisse trouver de l'appui. Parce qu'elle va tendre progressivement sa jambe. Et là, on va pouvoir lâcher une première main. C'est l'autre main, attends. On va lâcher d'abord la main qui est proche
de la jambe du voltigeur pour venir verrouiller autour du genou. Et là ensuite, quand on sent que ça tient, on peut lâcher la deuxième main. Et ici, ça tient tout seul. On revient, on attrape cette fois-ci la main opposée, on attrape avec le pouce. Ici, je dégage ma prise autour du genou et je pousse la jambe sur le côté et elle descend tout doucement. Le porteur, il est allongé sur le dos au sol. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Ouais. C'est bien. Et il va venir proposer ses pieds à son voltigeur ou à sa voltigeuse. Et nous, ce qu'on propose comme méthode, c'est d'avoir les pieds bien parallèles. Ok? Ici, de telle sorte que vos orteils viennent appuyer dans les abdos et vos talons sont à peu près au niveau de l'os des hanches. Ok? Les jambes sont pliées pour le porteur au début. On vient prendre les mains. Cette fois-ci, la prise de main elle change. On vient mettre son pouce dans le creux du pouce. Vous avez vu? Les doigts viennent aussi dans le creux du pouce. Je ne sais pas trop comment expliquer autrement cette prise. Mais en gros, il faut éviter de prendre tous les doigts. On vient pas prendre les doigts comme si on voulait... parce que ça, c'est l'occasion de se faire des belles entorses aux doigts. Alors, on cherche bien à avoir les pieds bien au milieu du corps de sa voltigeur ou de sa voltigeuse. Et elle va venir donner du poids sur les pieds. Elle se penche en avant, je la laisse venir au-dessus de moi. Et là, une fois que j'ai tout son poids, je peux venir tendre les jambes. Voilà. Alors, vous allez voir ici, l'idée c'est que ça crée un contrepoids au niveau sur mes pieds. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autant de poids en avant de mes pieds qu'en arrière de mes pieds. Elle, pour tenir son équilibre, elle va bien tendre ses jambes très fort et tirer ses talons vers le plafond. Et ses épaules aussi sont vers le plafond. On dit qu'elle fait un Superman. Vous voyez, elle est quasiment cambrée dans son dos. Et là, moi, j'essaye de réguler l'équilibre en faisant des petits mouvements tout doucement pour rééquilibrer la personne comme ça. Pour la suite, c'est quoi? On va déjà prendre les mains. Dans les mains. Et si jamais vous pouvez avoir une parade, c'est mieux, plutôt que de le faire à deux. Mais on peut attraper les chevilles du porteur et venir poser les épaules sur ses mains. Vous avez vu là, elle descend complètement ses épaules vers moi, vers mon visage. Et là, moi, je viens bien les mains au niveau de ses épaules et elle va, pousser dans mes chevilles, tirer ses talons et bien tendre ses jambes pour venir à la verticale. Pour se retrouver en équilibre. Donc là, il vaut mieux une parade. Hein. Et ensuite, on va redescendre de la même manière sur les pieds pour attraper les mains et ensuite on redescend. Alors, on va préciser, quand on parle de parade, il s'agit d'une troisième personne qui vient vous aider à assurer la bonne réalisation du mouvement et vous rattraper si jamais ça tombe. Ok? Donc, un deuxième parent ou un grand frère, une grande sœur ou... Le porté-plage. Ah ah! L'équiplage. Deuxième grand classique dans le milieu de portée, l'équiplage. Le porteur est toujours sur le dos au sol. Et là, cette fois-ci, il va avoir les pieds bien en appui dans le sol. Les genoux sont légèrement écartés. Comme repère, vous pouvez prendre la largeur de votre bassin. Et là, c'est la voltigeuse ou le voltigeur qui va venir se proposer au porteur en mettant ses mains sur les genoux. À l'envers. À l'envers. Pas droit, mais bien à l'envers. Donc là aussi, hein, si vous avez quelqu'un qui peut vous parer, c'est mieux. Sinon, mettez des coussins de partout. Et là, pareil, elle vient proposer ses épaules. Je mets bien mes mains sur ses épaules. Et là, c'est elle qui va monter à l'équilibre. Elle va monter à la verticale en lançant une jambe après l'autre. Là, il s'agit d'un porté un peu plus engagé. C'est un petit peu plus difficile. Parce que là, il faut tenir un équilibre. Tadam. Donc là, il faut bien penser que le porteur, quand il place ses mains, il place bien ses pouces vers le cou. Surtout pas sur les clavicules. Surtout pas comme ça. C'est vraiment, je pose mon dos. L'idée, c'est d'avoir... On a des mains de Playmobil, on n'a pas de pouces dans cette idée-là. On a les pouces et les doigts, ils ne font qu'un. Il faut penser que les doigts ne doivent pas venir comme ça. Pas venir sur la clavicule, mais bien comme ça. Okay. Ensuite, ce qu'on vous propose... Alors, le conciliabule. T'as déjà vu le conciliabule? Oui, tu m'as dit tout à l'heure. Le conciliabule. Donc le porteur, il va encore une fois être dans cette position-là. Toujours le dos bien droit et les jambes pliées. Et le voltigeur, il va venir poser sa tête entre les jambes. Donc là, il faut que tu serres un peu plus. Il va venir mettre bien sa tête ici. Et ses épaules vont venir s'appuyer sur vos cuisses. Donc soit vous pouvez vous
vous appuyez là. Si vraiment vous avez peur, vous pouvez les mettre au sol. Mais normalement, si on met Si là... vous venez dans le creux des genoux, vous avez une bonne prise. Ensuite, pareil, elle va lever ses fesses. Et moi, je tire avec mes bras. Et là, c'est encore le même principe, c'est un contrepoids. C'est-à-dire que moi, je suis penché en arrière et ce qui me retient de tomber, c'est son poids à elle. Normalement, je peux même lâcher les mains. Ça, c'est assez magnifique. Je remets mes mains et je redescends. Doucement. Hop là, et on se cogne pas, on se rejoint. Donc ça, c'était le conciliabule. On a ensuite... Alors l'araignée, ça c'est un petit peu le confort pour les enfants. Alors, l'araignée. Le porteur, il part dans cette position-là. Vous voyez, il est en appui sur les mains et les pieds et il essaie de relever son bassin du sol le plus haut possible. Si jamais le bassin n'est pas assez levé, les enfants, remontez le bassin de vos parents. Hop, on va juste tenir, ça c'est de la souplesse. Et là vraiment pour les enfants, ce qui est très agréable, c'est qu'on n'a pas grand chose à faire. On va venir juste s'asseoir d'abord sur les genoux, ensuite glisser. Et là, c'est le hamac. Et on peut, voilà, le porteur peut faire des petits Va-et-vient. va-et-vient, tranquillement. Et ensuite on redescend. On se relève doucement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le chien-chien. Alors là, les enfants qui font du cirque doivent bien le connaître. Le chien-chien, donc la position est très importante. Renan, il a bien ses mains qui sont bien placées au-dessus de ses épaules. Et on prend bien la largeur des épaules. Pas trop écarté, ni trop serré. Bien la largeur des épaules. Je ne sais pas si vous voyez correctement ses doigts, mais il a les doigts bien écartés comme quand on fait un équilibre. On a bien les doigts écartés pour avoir tous ses appuis. Au niveau du dos, il a le dos qui est bien droit. Il n'est pas creux et il n'est pas arrondi. Il est bien droit. Et il va avoir les genoux au-dessus de son bassin et bien de la largeur de son bassin également. Pour les orteils, je ne sais pas si vous les voyez correctement, mais les orteils, c'est comme pour le porter à genoux. Jamais les orteils comme ceci, toujours bien à plat. Ça évite de se faire mal. Et le voltigeur ou la voltigeuse va venir dans la même position, mais sur le porteur. Donc les mains bien écartées au niveau des omoplates et on pense bien à mettre son genou bien en bas du dos. Pas au milieu, parce que c'est là où c'est fragile. Par contre, juste au-dessus du bassin, un premier genou, un deuxième genou. Et on regarde droit devant nous. Et pour descendre, je descends de la même manière dont je suis montée doucement. Un pied et un deuxième. Donc ensuite, après tu peux rester dans la même position. Ouais. On va continuer avec le chien surf. Donc le chien surf, là vous pouvez avoir un peu de déséquilibre. Si jamais vous avez quelque chose derrière vous, vous pourrez avancer un petit peu. Donc le chien surf, c'est la même chose, sauf que le voltigeur ou la voltigeuse va venir se mettre debout sur le dos du porteur. Donc pour celui-ci, on va mettre une main également sur l'omoplate, une main au niveau de la hanche. On va mettre le premier pied bien sur le bas du dos. On commence d'abord sur le bas du dos. Ensuite, on va prendre l'équilibre pour monter sur le dos. On se met bien au niveau des deux omoplates et je peux me redresser. Et là, je fais du chien surf. Ensuite, pour redescendre, je vais mettre une première main comme tout à l'heure, une deuxième main sur l'omoplate. Je descends d'abord celle qui est sur les épaules et la deuxième qui est sur le bassin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, on ne saute jamais de son porteur. Ça fait un à-coup et ensuite on peut aussi tomber en se réceptionnant au sol. Et vu qu'on n'a pas de tapis partout, on fait bien attention à la descente. D'ailleurs, on va avancer un petit peu pour celui-ci. Donc le prochain, c'est ce que nous on appelle le condor. Donc pour le condor, toujours la même position pour les porteurs. C'est la position comme celle-ci. Le dos bien droit, les jambes un peu pliées et les pieds qui sont un petit peu légèrement canards, qui partent un petit peu vers l'extérieur. Pour celui-ci, le porteur va venir derrière, le voltigeur va venir derrière le porteur et va placer un premier pied ici. Alors le mieux, c'est de vraiment baisser pour celui-ci. Plus le porteur est bas, plus c'est facile pour le voltigeur. Donc je vais mettre un premier pied que Ronan va venir attraper. Il m'attrape au niveau du premier pied. Je pousse. Et là, il va pouvoir me lâcher mes deux mains et moi je vais pouvoir me mettre droite. Et ses genoux, ils viennent s'appuyer dans mon dos. Ici, il y a un vrai appui qu'elle peut trouver. Donc après ça, pareil pour redescendre. Une main
une main, un pied, un pied. Mais Nico, t'as décidé de te mettre en plein milieu. C'est bien. La suite. Les doigts bien écartés. On a toujours les mains largeur d'épaule. On vient donner une jambe après l'autre. La jambe elle est tendue quand on la donne, on ne va pas donner de pied. On donne une jambe tendue. Et là, on vient donner la deuxième progressivement, toujours. Moi, je vais bien plaquer ses jambes vers mes cuisses. Et vous voyez, il a le dos qui est un tout petit peu relevé. Il n'est pas le dos creux. L'idée, c'est d'éviter cette position-là. Là, je relâche complètement et c'est mon lourd dos. C'est lourd pour elle. Et moi, je viens, ça fait une cambrure dans mon dos qui peut me faire mal. Du coup, je rentre mon nombril, je repousse mes omoplates et là, pour venir bien gainer. Et je peux serrer mes fesses et serrer mes jambes. Si je suis trop lâche dans mes jambes, pareil, ça l'aide pas. Et là, ici, on peut juste tenir, ou on peut même des fois se déplacer si on a de la place. Et on peut même faire des pompes, un petit challenge. On a un petit pompe. Allez, petit challenge, vous faites au moins 5 pompes. Et là, pareil, on ne relâche pas les jambes violemment, on dépose un pied après l'autre au sol, une et deux. Toujours de façon à éviter les chocs et les blessures. On a ensuite l'araignée-araignée. Donc l'araignée, on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc, hop. C'est donc le porteur qui va se mettre comme tout à l'heure, comme une petite table. Hop, petite table basse. Alors là, il faut être encore plus gainé. Et là, le voltigeur, attention, un petit peu plus dur, va venir placer une main sur une première épaule. On peut mettre les jambes au milieu, c'est plus facile. Une main sur une deuxième épaule. Et ensuite, un pied sur le genou, un deuxième pied sur le genou, et je monte le bassin également. C'est ce qu'on appelle araignée-araignée. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez essayer à plusieurs étages encore. Il y a 3 voire 4. Et là, le porteur va rester dans cette même position. On va enchaîner sur l'autre portée. L'éléphant sur araignée. Tout à fait. Donc, pareil, Ronan se met en araignée. Et je viens cette fois-ci placer mes deux mains sur les épaules, mais en face. Et ensuite, le premier pied, pardon, sur le premier genou. Le deuxième, et je me place en éléphant. Ça, c'est assez fort. Est-ce que tu peux aller te placer debout sur mes genoux? Ouais. Si tu plies les jambes, est-ce que tu peux aller te redresser? Évolution. Super pouvoir. Et donc pour redescendre, pareil, je finis, je mets mes mains et je redescends. Hop. Ok. Ça me fait penser qu'on en a un autre qui est super cool. Donc là pour celui-ci, on va se mettre en éléphant à côté de celui qui est en chien. Et on va poser une première épaule sur le porteur, ainsi que tout son dos. Là, normalement, on peut complètement se lâcher. Et on va revenir poser la main de ce côté et se remettre en éléphant de l'autre. Pas mal. Mais presque, c'est du dynamique, ça. C'est d'abord on commence à quatre pattes, ensuite éléphant, ensuite. Alors, le porteur se place, ou la porteuse se place sur le dos bien à plat au sol, et le voltigeur ou la voltigeuse va venir se mettre en position inverse, c'est-à-dire la tête vers mes pieds et ses pieds vers ma tête. Elle va prendre appui sur mes chevilles avec ses mains, les bras bien tendus, et elle va donner ses jambes. Pareil, elle va donner une position bien gainée à ce moment-là. Elle donne son poids, comme pour la brouette, une jambe après l'autre, et là, elle gaine à fond, c'est-à-dire qu'elle rentre le nombril, elle serre les fesses, elle repousse dans les omoplates. Et à partir de là, le jeu, ça va être que le porteur se redresse, et du coup, le voltigeur ou la voltigeuse va se plier en deux. Alors, on est sorti du champ, mais bon, on va dire que ça passe. Vous voyez, j'essaye d'aller le plus droit possible, et on forme un carré. Elle est en appui sur ses bras, et on peut refermer la boîte, hop, en revenant sur le dos. Et pareil, un pied après l'autre, on redescend. Ça fait faire les abdominaux. Alors, les enfants, si vous voulez maintenir vos parents un peu en forme, c'est l'occasion. Voilà, la boîte magique. Est-ce qu'il nous reste des choses à montrer? Et il nous reste le dernier, un peu plus compliqué, le pied-main. Alors, le pied-main, c'est ce qu'on appelle des portées de base. C'est-à-dire que c'est nous ce qu'on utilise pour commencer le travail en main à main avec du coup, des duos de portées. Porteur, voltigeur, porteuse, voltigeuse. Donc l'idée, c'est que le porteur il est à plat sur le dos. Il va placer ses coudes proches de son corps ici et les avant-bras à 90 degrés. Il a les mains ouvertes et il va pouvoir attraper les pieds de son partenaire ou de sa partenaire.
Ici, donc on prend le pied. Le positionnement, c'est un doigt sous le talon et le reste de la main sous la plante du pied, les orteils. Hop, je ne sais pas si vous voyez, on essaie de vous montrer. Donc voilà, on a un doigt sous le talon et le reste de la main est sur l'avant du pied. Ici, pour vous faciliter l'exercice, on va venir proposer un pied ici pour que le voltigeur puisse s'appuyer dessus. Donc, on a un premier pied, il va ensuite s'appuyer dans le bras pour donner son deuxième pied. Hop là! Donc, elle peut s'aider du pied tout le long de la figure, autant qu'elle a besoin ou qu'il a besoin. Moi, ici, je suis bien fort dans mes bras. C'est-à-dire qu'il faut que je tienne fort ma position. Et donc, on s'efforce de réduire tous les mouvements possibles. S'il commence à y avoir des petits décalages comme ça, on contracte, on force et on se dit « Ah, je tiens et je bouge pas de la position ». Ça, c'est le porté pied-main. Ici, on peut le faire évoluer, mais toujours prudemment. Hein. Vous pouvez ici essayer de développer. Donc, le voltigeur ou la voltigeuse va proposer un tout petit peu de poids vers l'arrière et moi, j'en profite pour développer, c'est-à-dire que je tends les bras. Et voilà, et on peut redescendre. Et pour la descente, on fait pareil, on peut proposer son pied pour aider à descendre. Et voilà. Et à partir de là, vous commencez à être un duo de main à main. Et bah écoutez, c'était la séance pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu et que vous avez bien tout vu sur cette petite vidéo artisanale. Amusez-vous bien, faites attention à vous. Faites-nous des retours, si vous avez des vidéos à nous envoyer, c'est avec grand plaisir. Allez-y sur les commentaires, hein, nous on prend. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Prenez soin de vous, au revoir.